l'histoire de l'empire le plus controversé du monde. L'histoire de la Grande-Bretagne n'est pas simplement celle du Nil, mais celle d'un empire à la fois tragique et glorieux, autrefois si vaste que l'on disait que le soleil ne s'y couchait jamais. Des statues de pierre ancestrales au gratte-ciel moderne, cette terre fut celle des conquérants, des inventeurs, des poètes et des révolutionnaires. Chaque tournant de son passé est lié à des événements qui ont transformé le monde. Des stratégies militaires des Romains à la brutalité poétique des Vikings, des intrigues royales à l'explosion industrielle, puis au déclin énigmatique du colonialisme, c'est l'histoire de millions de visages qui ont bâti, incendié ou sacrifié leur vie pour cette histoire. Dans les grottes de Happisburgh, on a retrouvé des outils en pierre et des ossements animaux vieux de 800 000 ans, preuve que des Néandertaliens y ont vécu. Ces humains anciens étaient physiquement robustes et capables de survivre dans des environnements hostiles. Vers 6000 avant Jésus-Christ, la montée du niveau de la mer a séparé la Grande-Bretagne du continent européen. En 2500 avant Jésus-Christ, le mystérieux monument de Stonehenge fut érigé, probablement utilisé comme observatoire astronomique. Des recherches indiquent que les personnes enterrées sur le site venaient de régions éloignées, peut-être du pays de Galles. En 500 avant Jésus-Christ, des guerriers celtes et des druides apparaissent en Grande-Bretagne. Les druides étaient les guides spirituels et savants de la société celtique. Ils construisirent des forteresses sur les collines et utilisèrent des armes en fer et des chars de guerre contre les envahisseurs romains. En 43 après Jésus-Christ, l'empereur romain Claude, désireux d'étendre l'empire, envahit la Grande-Bretagne avec 40 000 soldats. Caractacus, un chef tribal local, résista courageusement, mais fut vaincu à la bataille de Watling Street. Les Romains introduisirent en Angleterre des routes, des aqueducs, des forteresses et des bains publics sophistiqués, symboles de leur civilisation avancée. En 60 après Jésus-Christ, la reine Boudica du peuple des Icènes se révolta contre les Romains après la mort de son mari, la confiscation de son royaume, le viol de ses filles et les brutalités infligées à son peuple. Elle incendia Londres dans un élan de vengeance. En 122 après Jésus-Christ, la construction du mur d'Adrien marqua la limite nord de l'Empire. Mais en 410, le retrait des troupes romaines plongea la Grande-Bretagne dans les âges sombres. Au 5e siècle, les Angles, Saxons et Judaïtes établirent plusieurs royaumes, qui finirent par former le peuple anglo-saxon. En 793, l'attaque viking de Lindisfarne, venue du nord de l'Europe, inaugura une ère de terreur. Les Vikings, célèbres pour leurs raids maritimes, pillaient et s'installaient. En 871, le roi Alfred le Grand repoussa les Vikings et renforça politiquement et militairement l'Angleterre. Le 14 octobre 1066, Guillaume le Conquérant vainquit le roi Harold à la bataille d'Hastings et débuta la domination normande. Il fit construire des châteaux comme la Tour de Londres et initia le Domesday Book, un recensement détaillé des terres et des ressources. Sous la domination normande, lorsque Guillaume le Conquérant régnait sur l'Angleterre, le français devint la langue officielle. Une structure sociale bien définie, appelée les trois ordres de la récolte, le fut instaurée, comprenant les seigneurs, classe supérieure, l'Église, autorité religieuse, et les paysans, souvent traités comme des esclaves. Ce système maintenait les paysans sous pression économique et sociale, les forçant à vivre comme de simples travailleurs, sans liberté réelle. En 1170, Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, fut assassiné sur ordre du roi Henri II, ce qui aggrava les tensions entre la monarchie et l'Église. Après sa mort, l'Église réagit fortement, et l'affaire prit une ampleur internationale. En 1215, le roi Jean fut contraint,
sous la pression des barons et des grandes figures du royaume, de signer la Magna Carta. Ce document soumit le roi à la loi et posa les bases de la démocratie constitutionnelle en limitant les pouvoirs royaux. De 1337 à 1453, l'Angleterre et la France furent engagées dans la guerre de Cent Ans, un conflit pour des territoires et le pouvoir politique. En 1415, lors de la bataille d'Azincourt, l'armée anglaise écrasa la cavalerie française grâce à l'usage de l'arc long, remportant une victoire décisive. En 1348, la peste noire décima près de la moitié de la population anglaise. Ce fléau affaiblit le système féodal et provoqua des changements économiques et sociaux profonds dus à la pénurie de main-d'œuvre. De 1455 à 1487, les familles de Lancastre et d'York se livrèrent une série de guerres civiles pour le trône, connues sous le nom de guerre des Deux Roses. Ces conflits symbolisaient la lutte dynastique pour le pouvoir royal. En 1485, lors de la bataille de Bosworth, Henri Tudor vainquit la maison d'York, prit le pouvoir et fonda la dynastie Tudor, inaugurant une nouvelle ère politique en Angleterre. Au XVIe siècle, le roi Henri VIII fonda l'Église d'Angleterre en raison de divergences religieuses et se sépara de l'Église catholique. Il fit fermer les monastères et confisqua leurs biens, provoquant ainsi de profonds changements religieux et politiques. En 1588, l'Angleterre vainquit l'armada espagnole, affirmant sa suprématie maritime. Cette victoire fut un tournant majeur, établissant l'Angleterre comme une puissance navale reconnue en Europe. Au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne développa activement le commerce des esclaves africains, ce qui contribua à la prospérité économique de villes comme Liverpool et Bristol. Les richesses issues de la traite des esclaves et de la production de biens renforcèrent l'économie de ces régions. À la même époque, l'invention de la machine à vapeur par James Watt posa les bases de la révolution industrielle, transformant radicalement les méthodes de production. Cela valut à la Grande-Bretagne le surnom de « l'atelier du monde ». Au XIXe siècle, sous le règne de la reine Victoria, la Grande-Bretagne étendit son empire en conquérant de vastes territoires en Inde, en Australie et en Afrique. Durant cette période, l'Empire britannique devint la plus grande puissance coloniale mondiale, influençant de nombreuses régions du globe. Cependant, entre 1845 et 1852, l'Irlande fut frappée par une grande famine, causée par la destruction des récoltes de pommes de terre, un aliment essentiel pour la population. Cette crise fit des millions de morts. Le manque d'aide de la part du gouvernement britannique aggrava les souffrances du peuple irlandais, nourrissant un profond ressentiment envers la domination britannique. Entre 1914 et 1918, durant la Première Guerre mondiale, 1 million de soldats britanniques furent tués, tandis que les troupes issues des colonies firent également de grands sacrifices. Lors de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, sous la direction de Winston Churchill, le Royaume-Uni subit les bombardements allemands. Mais à la fin du conflit, le pays était économiquement ruiné. Après la guerre, l'Empire commença à se désintégrer. En 1947, l'indépendance de l'Inde fut le coup le plus dur porté à l'Empire. Le mouvement de non-violence dirigé par Mahatma Gandhi, la lutte de la Ligue musulmane sous la direction de Muhammad Ali Jinnah, ainsi que le manque de ressources britanniques rendirent inévitable la partition du sous-continent. Cet événement affaiblit la position mondiale du Royaume-Uni et marqua le début de la fin de l'ère coloniale. En 1956, la crise du canal de Suez révéla la faiblesse résiduelle de la puissance britannique. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser nationalisa le canal, provoquant une intervention militaire secrète du Royaume-Uni, de la France et d'Israël.
Cependant, sous la pression des États-Unis et de l'Union soviétique, le Royaume-Uni fut contraint à un humiliant retrait. Cette crise fut une preuve claire du déclin impérial britannique et de la montée en puissance des États-Unis et de l'URSS sur la scène mondiale. En 1997, la rétrocession de Hong Kong à la Chine constitua le dernier chapitre de l'histoire coloniale britannique. Après 150 ans de domination britannique, Hong Kong fut remis à la Chine selon le principe d'un pays, deux systèmes. Cet événement symbolisa non seulement la fin du pouvoir mondial du Royaume-Uni, mais aussi celle de l'ère des colonies européennes en Asie. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, le déclin de l'Empire britannique s'amorça. En 1979, Margaret Thatcher devint Première ministre et lança de vastes réformes industrielles. Durant cette période, en 1982, eut lieu la guerre des Malouines, lors de laquelle l'armée britannique reprit les îles à l'Argentine. Cette victoire renforça la position internationale du gouvernement Thatcher et accroît sa popularité. En 2016, lors du référendum sur le Brexit, 52% des Britanniques votèrent en faveur de la sortie de l'Union européenne. En 2020, le Royaume-Uni quitta officiellement l'UE. Aujourd'hui, plus de 300 langues sont parlées à Londres, ce qui en fait l'une des villes les plus culturellement diverses au monde. La littérature, la musique, le théâtre et le cinéma britannique exercent une influence mondiale. Tandis que des sports comme le football, le rugby et le cricket restent extrêmement populaires. Des institutions comme Oxford et Cambridge attirent parmi les esprits les plus brillants du monde, et le Royaume-Uni joue un rôle important dans la recherche scientifique. Cependant, le pays fait également face à des défis internes. Les appels à l'indépendance de l'Écosse gagnent de nouveau en intensité, et des problèmes politiques demeurent non résolus en Irlande du Nord. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni cherche une nouvelle direction pour ses relations économiques et diplomatiques. Le Royaume-Uni pourra-t-il tirer les leçons de son histoire pour redevenir une puissance mondiale, ou sera-t-il freiné par ses divisions internes et ses difficultés économiques ? L'histoire n'est pas encore terminée. Ces pages continuent de s'écrire aujourd'hui.